Analyse de la nouvelle lune du 2 octobre 2024 à 20h49, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de la nouvelle lune en Balance, doublée, comme vous le savez, d'une éclipse solaire annulaire, puisque cette dernière se trouve conjointe d'assez près au nœud sud. Nous allons bien évidemment détailler tout ceci et bien plus encore. Pour l'instant, sachez simplement que cette nouvelle lune marque la fin du couloir d'éclipse commencé lors de la dernière pleine lune en Poisson. Ce passage a remué bien des émotions, semé pas mal de confusion, de pessimisme, mais son but est de nous aider à amorcer un travail de deuil nécessaire pour accueillir un renouveau. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie collectivement. Nous sommes souvent confrontés à la chute de figures idéalisées, des symboles auxquels nous avons attribué des valeurs immuables, des révélations récentes, comme celles concernant des personnalités autrefois considérées comme exemplaires, je pense notamment à l'abbé Pierre, nous forcent à faire le deuil de ces idéalisations. Un processus qui peut provoquer un choc profond dans l'inconscient collectif. Cette éclipse vient nous rappeler que nous devons regarder au-delà des illusions et accepter la vérité, aussi difficile soit-elle, pour reconstruire sur des bases plus justes et plus authentiques. Nous sommes, comme vous le savez, en pleine transition, et cette nouvelle éclipse solaire vient à son tour marquer une étape clé dans notre cheminement collectif. Comme nous allons le voir, cette dernière est certes pleine de défis, de tensions, qui sont, ne l'oublions pas, des aspects dynamiques, c'est-à-dire qu'ils vont nous pousser à faire bouger les choses, et ce, malgré l'inconfort. Mais nous pouvons également voir des aspects plus fluides, comme le grand triangle d'eau entre Vénus, Saturne rétrograde et Mars. Alors, ne craignons en rien les énergies en présence. Si elles sont là, c'est que nous sommes tout à fait capables de les vivre et surfer avec elles. Ne nous sous-estimons pas. Alors, je vous laisse le soin de bien ouvrir vos oreilles, votre cœur, votre âme, et d'embarquer une fois de plus avec moi dans l'interprétation de ce ciel en pleine ébullition. Allez, c'est parti. La nouvelle lune se trouve sur le 10e degré 04 de la Balance. Son degré sabian nous dit « Un professeur lorgne ses élèves par-dessus ses lunettes ». La dominante nous parle des problèmes concernant la transmission des connaissances dans un cadre culturel spécifique. Alors à travers cette image, on peut facilement visualiser ce professeur, figure symbolique de l'autorité intellectuelle, qui scrute ses élèves non pas à travers le prisme de ses connaissances, mais directement, sans filtre, par-dessus ses lunettes. Ce geste révèle une tension. D'un côté, le savoir accumulé, l'instruction formelle, et de l'autre, la réalité humaine, c'est-à-dire la rencontre directe entre le maître et l'élève, entre la tradition et l'avenir. Ce degré sabian nous amène ainsi à réfléchir à la manière dont le savoir est transmis, non seulement dans un cadre institutionnel, mais dans nos vies personnelles. Qu'est-ce que cela signifie en 2024 de transmettre ou de recevoir des connaissances dans un monde en pleine transformation ? Ce symbole met en lumière un défi crucial, celui de regarder au-delà des structures anciennes, des livres, des certitudes accumulées, pour voir la réalité du moment, les besoins actuels des nouvelles générations et de la société en général. Cette nouvelle lune, qui coïncide avec une éclipse solaire annulaire, nous pousse à nous interroger sur la manière dont nous-mêmes communiquons ce que nous savons. Sommes-nous enfermés dans une logique rigide, celle qui consiste à s'appuyer sur des faits passés, sans nous questionner sur leur pertinence actuelle ? Ou bien sommes-nous capables de dépasser cette somme d'expériences accumulées pour voir l'autre avec ses défis, sa modernité et ses besoins inédits ? Alors sur un plan individuel, ce degré nous invite à repenser notre propre relation au savoir. Il s'agit ici de faire un bilan. Qu'avons-nous appris jusqu'à présent et comment utilisons-nous ces connaissances ? Peut-être sommes-nous devenus ces vieux professeurs, coincés dans nos certitudes, incapables d'adapter notre perspective à une réalité qui évolue constamment. Cette nouvelle lune est une invitation à évoluer, à savoir non seulement enseigner, mais aussi écouter, observer et comprendre ce qui nous entoure. Et sans jugement, sans filtre,
en laissant parfois de côté nos vieux manuels pour adopter une approche plus intuitive et surtout plus humaine. Collectivement, ce degré soulève des questions encore plus larges. Les systèmes éducatifs, les institutions culturelles et même les structures politiques sont aujourd'hui confrontés à une crise de transmission. Le savoir est là, mais la façon dont il est transmis ne répond plus aux besoins des nouvelles générations. Nous sommes à une époque où la jeunesse réclame non seulement de l'instruction, mais aussi une transformation profonde des valeurs sociales. Il est peut-être temps de regarder par-dessus les structures anciennes, comme ce professeur qui lorgne au-delà de ses lunettes, pour voir ce qui est vraiment devant nous, un monde en pleine mutation. Cette éclipse solaire qui symbolise un nouveau départ marque une période où nous sommes invités à nous interroger sur la réforme des systèmes en place. Comment transmettre de manière plus authentique et plus adaptée à la diversité des expériences humaines actuelles? Comment ajuster nos systèmes d'éducation, mais aussi notre manière de communiquer avec les autres pour qu'ils soient plus inclusifs, plus vivants et plus proches de la réalité quotidienne? Philosophiquement, ce degré pose également la question de la différence entre l'instruction et l'éducation. Instruire, c'est transmettre une somme de connaissances, souvent figées dans le passé. Éduquer, en revanche, c'est permettre à un individu de se transformer, d'évoluer et de trouver sa propre voie. Cette nouvelle lune éclipsée en Balance, signe d'équilibre et de justice, nous invite à réfléchir à la manière dont nous pourrions harmoniser ces deux aspects. Comment trouver l'équilibre entre l'acquisition d'un savoir accumulé et l'ouverture à une éducation plus vivante et capable de répondre aux défis contemporains? N'y aurait-il pas un appel à un nouveau commencement? Comme toute éclipse, elle nous pousse à repenser nos certitudes, à réinitialiser certains aspects de notre vie. En Balance, elle marque un moment clé où nous sommes amenés à réévaluer nos relations, alors pas seulement nos relations interpersonnelles, mais aussi notre relation avec la société et avec l'héritage culturel que nous portons tous. Sommes-nous prêts à dépasser les anciens schémas? Cette lunaison nous rappelle que parfois, pour voir clairement le futur, il nous faut poser nos lunettes, ces filtres que nous avons créés à travers les expériences passées, et observer le monde tel qu'il est, ici et maintenant. L'enseignement de cette nouvelle lune, le véritable apprentissage ne consiste pas seulement à thésauriser des connaissances, mais à développer la sagesse. Celle qui sait quand se tourner vers le passé et quand s'en détacher pour regarder l'avenir avec des yeux neufs. Sous l'énergie de la Balance, signe du juste milieu, de l'équité, des relations harmonieuses, cette éclipse est une invitation à réévaluer les déséquilibres dans nos vies. Elle nous met face à nos responsabilités dans nos relations. N'oublions pas que Saturne est exalté dans ce signe et qu'il nous offre l'opportunité de réajuster les dynamiques injustes ou déséquilibrées. Avec cette éclipse solaire, il est temps d'observer sans complaisance les domaines de nos vies où nous avons cédé du terrain, perdu de vue nos propres besoins au profit de ceux des autres, ou au contraire, où nous avons imposé notre volonté sans tenir compte de l'équilibre. Les éclipses, en tant que phénomènes cosmiques d'envergure, ont toujours ce pouvoir de révéler ce qui est caché ou enfoui, de mettre en lumière les tensions sous-jacentes et de provoquer un réalignement. Alors ici, avec la Balance, nous parlons de réajuster les échelles de justice, que ce soit dans notre manière de nous traiter, de traiter les autres, ou de participer aux structures sociales qui nous entourent. Le professeur du degré Sabian symbolise aussi cette vieille garde qui tente de maintenir le contrôle face à une jeunesse en quête de renouveau. Ce décalage entre l'ancien monde, qui est représenté par Pluton rétrograde en Capricorne, et le nouveau, de par son entrée prochaine en Verseau, est plus que jamais palpable en ce moment même. Les institutions de pouvoir, les gouvernements, les structures économiques et sociales sont à un carrefour où ils doivent soit s'adapter, soit s'effondrer. Ce symbole évoque ainsi une remise en question profonde de l'autorité, des savoirs institutionnalisés et des méthodes traditionnelles. La Balance, en tant que signe d'air, nous incite à prendre du recul, à réexaminer objectivement ces systèmes et à décider de ce qui doit être maintenu et de ce qui doit être abandonné. Cette nouvelle lune est donc une période propice pour évaluer où nous en sommes dans nos propres vies par rapport à cette dynamique de pouvoir. Quelles sont les relations, les structures,
les engagements qui doivent être réajustés pour permettre une justice plus profonde et un équilibre plus authentique. En tant que signe des relations, la balance nous ramène toujours à l'autre. Cette éclipse pourrait faire surgir des tensions dans nos relations, non pas pour nous tourmenter, mais pour nous amener à réévaluer ces liens sous un jour nouveau. Avons-nous été justes? Avons-nous été équilibrés dans nos échanges ou avons-nous pris plus que donné ou inversement? Les déséquilibres apparents dans nos relations peuvent être un miroir des déséquilibres internes que nous portons. Et cette éclipse nous incite à regarder en face ces dynamiques pour les ajuster. Alors bien sûr, la balance ne traite pas seulement des relations interpersonnelles, elle traite aussi du collectif, du contrat social, des systèmes qui régissent nos vies. Alors que nous sommes confrontés à une époque de profonds bouleversements, cette éclipse est une opportunité de réfléchir à la manière dont nous interagissons avec les systèmes en place. Est-ce que nous participons activement à leur maintien? Ou est-il temps de réclamer un nouveau contrat social, plus équitable et davantage inclusif? Les anciennes méthodes, représentées par le professeur du degré Sabian, ne peuvent plus s'appliquer de la même manière qu'avant. Nous sommes obligés de tout remettre en question, pour ajuster nos dynamiques, qu'elles soient personnelles ou sociales. D'ailleurs, cette nouvelle lune nous offre une occasion précieuse de réalignement, puisqu'elle nous demande d'abandonner les anciens schémas d'injustice pour ouvrir la voie à de nouvelles relations, qui elles seront basées sur l'équilibre, la réciprocité et la coopération. La coopération est bien différente de la simple collaboration, puisqu'elle exige une compréhension mutuelle et un engagement à soutenir les aspirations de chacun. Adopter la coopération comme fondement de nos relations n'est pas seulement une transformation personnelle, mais un puissant catalyseur de changement au sein de nos communautés. Alors dans un contexte de crise globale, économique, environnementale, sociale, la coopération devient essentielle, puisqu'elle nous permet d'unir nos forces pour trouver des solutions durables. Alors bien sûr, cette éclipse ne se résoudra pas instantanément. L'astrologie n'est pas de la magie. Mon analyse vise à susciter une réflexion qui encourage une action consciente face aux énergies présentes. Nous devrons bien sûr tenir compte des influences de la lune noire et du nœud sud qui sont conjoints à cette éclipse et qui peuvent faire remonter des peurs cachées et beaucoup d'insécurité. Alors bien sûr, ces émotions, bien qu'extrêmement puissantes, voire très déstabilisantes, ne doivent pas nous freiner, mais plutôt d'être reconnues et transmutées. Nous avons tous un rôle à jouer là-dedans, et un travail considérable nous attend. Penchons-nous à présent sur cette carte en y faisant tout d'abord apparaître, bien sûr, l'éclipse solaire en balance, qui, comme vous le voyez, est conjointe au nœud sud, à la lune noire et à Mercure. Vous pouvez observer que tous ces points sont très proches les uns des autres, ce qui amplifie considérablement leurs effets, et parallèlement les font les uns les autres, ce qui dans une certaine mesure crée un effet de fusion des énergies, rendant difficile de discerner où commence l'influence de l'un et où s'arrête celle de l'autre. Et pourtant, cette éclipse solaire marque un nouveau cycle, qui agit ici comme un catalyseur pour des questions profondes liées à chaque point et planète. Alors, nous avons compris que le nœud sud nous ramène au schéma du passé, il évoque ce que nous devons relâcher, ce qui dans cette configuration peut se manifester par une prise de conscience de vieux comportements relationnels ou de schémas de dépendance qui ne nous servent plus. La lune noire, quant à elle, ajoute une dimension plus viscérale, plus émotionnelle à cette prise de conscience, puisqu'elle fait remonter à la surface des peurs profondes, des frustrations, des sentiments de révolte face aux injustices relationnelles ou au déséquilibre dans notre rapport à l'autre. Elle vient nous pousser en quelque sorte à explorer ces zones d'ombre, vous savez, tous ces aspects que nous pourrions préférer ignorer. Alors ici, conjointe à l'éclipse solaire, elle nous invite à libérer ces charges émotionnelles pour retrouver notre souveraineté intérieure, mais ce processus peut être douloureux car il nécessite d'affronter des vérités très inconfortables et qui, de quelque manière que ce soit, se feront ressentir ou bien se manifesteront concrètement dans notre vie. Mercure, également impliqué dans cette conjonction, nous pousse à analyser, à comprendre, à communiquer ces dynamiques. Donc ici, il joue un rôle clé car il nous permet de verbaliser ce que nous ressentons, de mettre des mots sur ces émotions refoulées. Cela dit, dans cette configuration, la planète peut aussi amplifier la confusion, les malentendus,
Les communications pourraient être teintées d'émotions brutes, voire de manipulations inconscientes. C'est un moment pour se méfier des interprétations trop rapides, des dialogues biaisés. Le défi sera de rester aussi lucide que possible face aux informations qui remontent à la surface, et cela, d'où qu'elles proviennent. Cette conjonction étroite suggère que nous sommes dans un processus où les questions passées non résolues dans nos relations, notre équilibre intérieur, ou même notre rapport à la justice collective, doivent être revisitées. L'éclipse solaire agit comme un déclencheur, une sorte de réinitialisation karmique. Nous sommes donc poussés à nous détacher des schémas anciens, mais avec la lune noire et le nœud sud si proches, ce détachement peut se faire dans la douleur ou la résistance. En balance, le soleil est en chute, et ici il est éclipsé, ce qui renforce son affaiblissement et accentue le risque de se perdre dans la quête d'harmonie à tout prix. En cette période vénusienne, le prix à payer se doit d'être à la mesure de valeurs authentiques, et non pas de celles qui dans le fond ne nous appartiennent pas ou plus. Il pourrait être difficile en cette période d'exprimer pleinement son énergie individualiste et créative, préférant se plier aux attentes des autres, ou à une certaine forme de diplomatie qui peut pourtant masquer des vérités inconfortables. Ce soleil éclipsé symbolise un obscurcissement temporaire de la conscience. Une période où la clarté et la volonté personnelle peuvent être mises de côté au profit d'un compromis ou d'une compromission, et qui en réalité pourrait ne pas servir nos intérêts les plus profonds. Alors il serait bien dommage de tenter de maintenir une apparence de paix, de préserver le statu quo à tout prix, ce qui peut créer un climat d'évitement des conflits, mais qui finalement ne fait qu'enfouir les tensions sous la surface. Avec la lune noire et le nœud sud dans le mélange, ces tensions refoulées ne disparaîtront pas. Au contraire, elles risquent de s'accumuler de façon insidieuse, alimentant une frustration latente qui finira dans tous les cas par exploser de manière imprévisible ou destructrice, surtout si elles ne sont pas affrontées de front. Donc l'appel ici est clair. Au lieu de rechercher des solutions superficielles ou temporaires, il faut oser s'attaquer aux véritables racines du problème. Alors bien sûr, Mercure peut positivement dans cette configuration jouer un rôle clé en nous offrant l'opportunité de clarifier nos pensées, de mieux comprendre les dynamiques qui se déroulent et de communiquer avec intelligence et lucidité. Dans tous les cas, nous devons être prudents car les énergies de la lune noire et du nœud sud peuvent brouiller notre jugement, ce qui peut créer des scénarios où nous avons du mal à voir au-delà des illusions relationnelles ou des idées préconçues. Le vrai travail consiste ici à discerner entre ce qui doit être préservé et ce qui doit être libéré. La balance nous apprend l'art du compromis. Mais cette configuration exige que nous nous demandions à quel prix. La paix intérieure et l'harmonie relationnelle authentique ne peuvent être atteintes sans un examen honnête des conflits latents et des déséquilibres dans nos vies. Le nœud sud nous invite à revisiter nos attachements passés, nos habitudes anciennes, et à les relâcher si elles ne sont plus alignées avec notre évolution. Le danger est de s'accrocher au passé par peur du changement, en essayant de maintenir des dynamiques qui, au fond, ne fonctionnent plus. L'éclipse solaire en balance nous force à faire face à cette réalité. Pour rétablir un nouvel équilibre, il faut accepter de rompre avec ce qui est devenu toxique, même si cela implique un inconfort temporaire. D'ailleurs, si nous regardons où se trouve Vénus, ici maître de cette éclipse en balance, eh bien nous voyons qu'elle se trouve en Scorpion, et au semi-sextile à cette configuration. Ce positionnement nous pousse à aller voir au-delà des apparences superficielles, à explorer les dimensions plus complexes, voire plus sombres de nos relations et de nos désirs. Ici, Vénus est moins encline à rechercher l'harmonie à tout prix, mais plutôt à explorer les vérités cachées et à se confronter à ce qui est non dit, non résolu, voire tabou. Le semi-sextile, bien qu'étant un aspect mineur, indique une tension sous-jacente entre le besoin de préserver une forme d'équilibre relationnel et celui d'aller au fond des choses, même si cela implique de traverser des crises émotionnelles. Vénus en Scorpion ne supporte pas la superficialité, elle demande des engagements profonds, authentiques, et elle met en lumière les schémas de pouvoir et de contrôle dans les relations. Cela nous pousse à examiner si les compromis que nous faisons en balance sont réellement basés sur l'amour et la réciprocité, ou s'ils sont le fruit de peurs profondes, de manipulations émotionnelles ou d'une quête de sécurité mal placée.
Cet aspect montre que même si nous cherchons à maintenir un équilibre apparent, il y a une pression cachée pour transformer nos relations de manière radicale. Il peut être question ici de se confronter aux ombres, aux blessures, aux dépendances affectives qui peuvent se cacher derrière des compromis apparemment harmonieux. Le Scorpion, par l'entremise de Vénus, nous rappelle que la véritable transformation passe par une honnêteté brute, une intensité émotionnelle et parfois la nécessité de traverser des crises pour renaître à un nouveau niveau de profondeur et de vérité. Alors si nous revenons sur cette éclipse et sur les aspects qu'elle forme, nous voyons qu'elle forme un carré croissant avec Mars, qui par la même occasion forme évidemment un autre carré avec le nœud nord en Bélier en face. Cette figure de T carré vient mettre en lumière des conflits internes et externes autour des thèmes de l'action, de l'équilibre relationnel et de la direction de vie. Comme vous le savez sans doute, Mars en Cancer est dans un signe où son énergie agressive est quelque peu étouffée, puisqu'il l'incite à une approche plus défensive, voire passive-agressive. Mars, naturellement guerrier et direct, peine ici à exprimer sa pleine puissance en Cancer, ce qui peut engendrer des frustrations internes. Cela peut se manifester par des actions mal orientées, des conflits qui émergent non pas de manière frontale, mais plutôt de façon détournée, vous voyez, émotionnelle, ou même parfois manipulatrice. Alors, outre les aspects qu'il forme avec l'éclipse et l'axe des nœuds lunaires, Mars est dans tous les cas relié par le jeu des maîtrises, puisqu'il est en Cancer, et donc sous la maîtrise de la Lune, et que le nœud nord en face en Bélier est sous la maîtrise de Mars. Nous sommes bien invités à confronter nos peurs et nos réticences à agir. Le besoin de maintenir l'équilibre relationnel en balance peut entrer en conflit avec l'instinct de Mars de se retirer dans sa coquille, tandis que le nœud nord en Bélier nous demande de transcender ses limitations et d'embrasser le courage et la volonté nécessaires pour aller de l'avant. Cette configuration met en lumière une question cruciale. Comment concilier l'agressivité ou la réactivité de Mars en Cancer, souvent tournée vers la protection de ce qui est personnel, avec la mission du nœud nord qui est d'embrasser une vision plus expansive et de prendre des risques. Donc vous voyez bien que ce T carré nous met face à des choix cruciaux. Se défendre ou attaquer, même si cela peut parfois se faire au détriment d'une avancée nécessaire vers de nouvelles expériences ou de nouvelles relations. Le nœud nord en Bélier nous demande de nous détacher de cette tendance à la protection excessive pour affronter les défis de manière plus affirmée, ou soit d'éviter les conflits ou les confronter, même si au bout du compte, cela ne peut pas être une solution viable à long terme. Le choix auquel nous sommes confrontés, tant individuellement que collectivement, se résume à la question du temps. Mars en Cancer incite à réagir de manière immédiate pour protéger ce qui nous est cher, même si cela peut parfois compromettre le long terme. Cette attitude défensive, bien que compréhensible sur le plan émotionnel, risque d'empêcher un véritable progrès, notamment si elle est motivée par cette peur du changement. A l'inverse, le nœud nord en Bélier, gouverné par Mars, appelle à une action tournée vers le futur. C'est un signe d'initiation. Donc il nous demande de transcender nos peurs et nos réticences en nous projetant vers une direction plus audacieuse. Alors sur le plan collectif, cela reflète la lutte entre les anciennes structures de pouvoir et les nouvelles forces qui tentent de naître. Les élites du vieux monde, représentées par des dirigeants et des systèmes institutionnels établis, tentent désespérément de préserver leur contrôle. Ce T carré révèle les tensions internes de ces élites, où les actions défensives, parfois maladroites ou manipulatrices, sont mises en place pour retarder le changement inévitable. Alors cela se manifeste par des politiques régressives, des manipulations de l'opinion publique, ou des efforts pour maintenir l'équilibre, même au prix de la répression. Et ce qui est fou, c'est que tous ces efforts pour préserver l'ancien ne pourront pas durer éternellement. Le carré croissant de Mars avec l'éclipse souligne que tôt ou tard, les conflits devront être affrontés et non évités. Nous sommes clairement à un point de bascule où l'urgence du court terme se heurte aux exigences du long terme. Allons-nous continuer à nous protéger, à éviter les confrontations nécessaires, ou allons-nous embrasser la voie du nœud nord qui demande audace et vision ? Ça, individuellement, ce sera le choix de chacun. Le sesqui carré croissant entre l'éclipse solaire et Uranus, ici rétrograde en Taureau, pourrait se traduire par des événements soudains, des révélations, des prises de conscience inattendues qui nous obligent à repenser nos relations, nos engagements, ou même notre conception de la justice, qui en ce moment est extrêmement malmenée.
Sur un plan collectif, cela pourrait se manifester par des tensions sociales, économiques, des perturbations dans les systèmes financiers, des révoltes contre des structures de pouvoir trop rigides. Uranus agit comme un agent de transformation, bien que les changements qu'il apporte puissent être perçus comme déstabilisants, voire chaotiques. Comprenons que cet aspect nous demande d'intégrer ces perturbations de manière constructive, plutôt que de les percevoir uniquement comme des menaces. Bien que l'énergie de la planète puisse provoquer des ruptures brusques, elle est aussi porteuse de libération et d'innovation. Donc ce défi astrologique nous incite à lâcher prise sur les attachements rigides pour embrasser cette nouvelle vision, là aussi un peu comme le professeur du fameux degré Sabian. Nous en parlions déjà lors de la dernière éclipse lunaire en Poisson, notamment via l'aspect de semi-carré croissant entre Pluton rétrograde sur le dernier degré du Capricorne et Saturne également rétrograde en Poisson. Les freins, comme les tensions très puissantes entre la fin d'un monde et l'émergence encore bien incertaine mais inévitable d'un nouveau, amplifient la difficulté à la confiance et à l'optimisme de ce qui nous entoure. Comment pouvons-nous nous ouvrir à de nouvelles perspectives sans avoir profondément et véritablement compris cela? Cela ne doit pas forcément être simplement mental, cela doit aller plus loin. Nous devons, au-delà du simple fait de le ressentir, y mettre du nôtre pour en faire quelque chose sur lequel nous avons la main mise. Le pouvoir de jouer activement notre rôle, plutôt que de simplement en être la victime. Il serait bien tentant là aussi de tomber dans le piège de la victimisation, qui bien évidemment nous place forcément sous le joug d'un bourreau, réel ou imaginaire, et qui par la force des choses nous place dans le rôle du gentil plutôt que du méchant. Nous devons aller au-delà de ces pensées binaires et qui creusent toujours davantage des clivages, les conflits, et je dirais même la bêtise humaine. La balance doit nous enseigner que tout ce que nous voyons à l'extérieur n'a pas d'autre but que de nous permettre de nous ramener profondément en nous. Les ennemis que nous choisissons, consciemment ou non, ne sont au final que des reflets de nos propres luttes internes, des projections de nos peurs, de nos doutes. Donc, si nous décidons de les considérer autrement, bien nous pourrions très rapidement nous apercevoir à quel point les narratifs que nous nous faisons peuvent façonner notre réalité et influencer considérablement notre manière d'interagir avec le monde. En élargissant notre compréhension des conflits et en choisissant de ne pas les vivre sous le prisme de la victimisation, nous commençons à voir les potentialités de coopération. Chaque interaction devient une leçon, chaque désaccord une chance de réévaluation. Cela ne signifie pas que nous devons accepter des comportements néfastes, mais plutôt que nous avons le pouvoir de choisir comment nous répondons à ces comportements. En décidant d'opter pour une approche constructive, nous avons le pouvoir de briser le cycle de la souffrance et de l'animosité. Lorsque nous nous éloignons des dichotomies simplistes du bien contre le mal, nous nous plaçons dans un espace où le dialogue et la compréhension peuvent émerger. Nous pouvons ainsi construire des ponts au lieu de murs, et finalement trouver des solutions communes qui reflètent une évolution collective bien plus positive que celle dans laquelle nous baignons actuellement. Si nous revenons à Vénus, maître de cette lunaison, des planètes des valeurs, des relations, nous pouvons voir qu'elle forme aussi plusieurs aspects intéressants. Elle fait partie d'un grand triangle d'eau formé ici avec Mars en Cancer et Saturne rétrograde en Poisson. Vous voyez que cette figure met en lumière des dynamiques émotionnelles profondes, la nécessité d'un équilibre entre nos désirs, nos responsabilités et nos aspirations. Cette figure harmonique, qui je vous le rappelle, n'est pas binaire non plus, elle n'est pas forcément bénéfique ou maléfique, car tout dépendra de la façon dont nous utiliserons ces énergies, qui certes entre elles communiquent bien, nous offre la possibilité d'intégrer nos émotions de manière constructive en favorisant des interactions plus profondes et significatives. Ce triangle nous rappelle que même face à des défis, il existe un potentiel de guérison, d'unité, notamment si nous nous engageons à naviguer avec authenticité et compassion. Les opportunités de collaboration et de soutien mutuel peuvent se présenter et nous pouvons puiser dans cette énergie pour renforcer nos liens et créer un espace propice à l'épanouissement collectif. Encore faut-il que nous soyons en mesure de faire tout ceci en gardant à l'esprit les défis également présents dans cette carte
et à faire le travail de nettoyage nécessaire pour ne pas simplement recommencer sur de vieux schémas et avec ce qui ne nous correspond plus. Ce triangle est donc un plus, on va dire que cela peut être le cadeau de l'éclipse si le reste est bien compris et intégré. Ne nous attendons pas à ce que les choses se passent comme par magie, car les trigones peuvent également pousser à la paresse, car quand tout est fluide, pourquoi faire autrement? L'aspect de ces skis carrés décroissants entre Vénus et Neptune rétrograde en Poisson nous alerte ici sur les pièges potentiels de l'illusion et de la désillusion dans nos relations et nos valeurs. Il est donc essentiel de garder les yeux ouverts et de ne pas se laisser emporter par des idéaux inaccessibles ou des fantasmes. Neptune rétrograde peut nous pousser à revisiter nos aspirations, mais aussi à confronter les illusions que nous avons pu bâtir autour de nos désirs. Ce sesqui carré nous demande donc d'être vigilants, d'évaluer la manière dont nous projetons nos attentes sur les autres et sur nos relations. Cela nous invite à questionner si nos idéaux sont réalistes, si nous nous engageons réellement dans des interactions qui nous nourrissent, ou si nous tombons dans la complaisance des rêves sans agir pour les concrétiser. De plus, cet aspect nous pousse à prendre en compte les sacrifices que nous pourrions être tentés de faire au nom de l'amour ou de la beauté. Il sera donc crucial de veiller à ne pas nous perdre dans ce processus, à ne pas sacrifier notre authenticité ou nos besoins fondamentaux pour plaire aux autres ou pour nous conformer à une image idéalisée. La tension que crée cet aspect peut être un puissant catalyseur pour revoir nos priorités, nous amenant à faire des choix plus alignés avec notre véritable essence. Ainsi, tout en profitant des bienfaits du triangle d'eau, il sera impératif de se rappeler que les opportunités de connexion et de guérison viennent avec la responsabilité de rester conscient de nos motivations et de nos attentes. En sachant intégrer ces enseignements, nous pouvons transformer les défis en leviers de croissance et créer par la suite des relations authentiques et plus épanouissantes. Alors pour terminer, si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette nouvelle lune, c'est l'arcane de la force du tarot de Marseille qui émerge. Cette lame qui symbolise la maîtrise de soi, la courageuse persévérance et la puissance intérieure nous rappelle que la véritable force ne réside pas uniquement dans la puissance brute, mais dans notre capacité à dominer nos peurs pour agir avec davantage de compassion et de sagesse. Cet arcane incarne également l'idée d'harmoniser nos instincts avec notre conscience, ce qui souligne l'importance de trouver un équilibre entre notre nature animale avec notre âme et notre esprit. Nous ne sommes pas simplement qu'un corps, encore moins un simple personnage. Encore devons-nous nous défaire de nos petits costumes étriqués, que nous avons choisis ou non, pour nous reconnecter à notre essence profonde. La force nous invite à explorer nos vulnérabilités, tout en reconnaissant notre capacité à les transformer en atouts. Elle nous rappelle que nos luttes intérieures ne sont pas des faiblesses, mais des occasions d'apprendre et de grandir. Alors dans le cadre de cette nouvelle lune, de cette éclipse solaire, cette lame devient un puissant symbole de renaissance et de renouveau. C'est un moment favorable pour se poser des questions essentielles. Quel schéma limitant devrions-nous abandonner? Comment pouvons-nous utiliser notre force intérieure pour nous aligner avec notre véritable soi? La force nous encourage à libérer notre créativité et à nourrir notre passion, à embrasser notre authenticité tout en étant conscient de nos responsabilités envers nous-mêmes et envers les autres. Cela peut signifier prendre des décisions audacieuses, engager des conversations difficiles, ou simplement nous accorder le droit de ressentir et d'exprimer nos émotions. En ce sens, la force devient une alliée précieuse, nous rappelant que nous avons en nous la capacité de surmonter nos défis et d'élever notre existence vers des niveaux supérieurs de conscience et d'épanouissement. La peur n'a pas à être étouffée, encore moins niée. Nous devons simplement de l'apprivoiser pour pouvoir en faire une alliée. Si nous regardons cette carte, cette bête a-t-elle l'air si effrayante que cela? Qu'est-ce qui nous le confirme? Qui nous l'a dit? Où l'avons-nous lu ou entendu? La femme de la carte ne porte pas de lunettes, ou du moins, elle les a ôtées pour pouvoir approcher sa main de la gueule de cette bête. Serions-nous capables de tendre la main vers ce qui nous fait si peur? Que risquons-nous au final? D'y perdre un doigt? De gagner une caresse? Cela mérite-t-il ce risque? La réponse ne se trouve qu'en nous. Alors, tentons de faire confiance à nos ressentis pour apprivoiser la bête, pour la chevaucher fièrement, puisqu'au bout du compte, et pour chacun d'entre nous, elle n'appartient à personne d'autre qu'à nous-mêmes.
Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous permettra de chevaucher ces énergies avec le plus de billes en poche. J'attends, comme vous vous en doutez, vos retours dans l'espace commentaire. Un petit pouce en l'air permettra également à la visibilité de cette vidéo. Donc d'avance, merci. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune réinitialisante et non pas plombante. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.